tous ces réfugiés Rohingyas sont apatrides, c'est-à-dire que la Birmanie n'en veut plus, le Bangladesh les accueille mais dans des camps de réfugiés dont ils n'ont pas le droit de sortir, et comme disait Duret, leur futur, leur avenir, c'est quoi? Retourner en Birmanie où ils vont se faire massacrer, non, et on ne veut plus d'eux, mais aller s'installer au Bangladesh, ils n'ont pas le droit non plus. Donc en fait, leur avenir à ces gens-là, c'est de rester dans les camps. Je m'appelle Dardari Duret, je suis diabétologue dans le sud de Paris. Je m'appelle Marie Bouli, je suis infirmière en diabétologie et je travaille avec Duret Dardari. Au sein de l'ESSM, on a une vraie culte de la formation pour tout simplement les victimes de la guerre et notamment les patients qui ont des maladies chroniques, parce que ces patients-là, ils sont souvent oubliés. J'ai envie de dire, un patient qui est cardiaque, il reste cardiaque avant la guerre, pendant la guerre et après. Et donc, avec l'ESSM, on a pensé qu'il faut réaliser une mission de formation autour d'une complication de diabète qui est très grave, qui s'appelle le pied diabétique, d'où l'idée d'aller former des médecins dans un des plus grands camps de réfugiés du monde, hein, qui est situé à la ville de Cox's Bazar. Alors en 2 mots, le pied diabétique, c'est la première cause d'amputation dans le monde. Quelque part dans le monde, toutes les 60 secondes, on ampute à cause du diabète, toutes les 60 secondes. Et malgré, par exemple en France, malgré tout notre système de santé assez riche et assez généreux pour les patients, on est quand même, à cause du diabète, on est à plus de 8000 amputations par an. Et c'est la première cause d'amputation en France, bien devant des accidents de voie publique. Et donc, pourquoi les diabétiques ils sont amputés plus que les autres? Parce qu'il y a une part de sensibilité liée à la longue durée de la maladie. Le patient il se blesse et quand il n'y a pas une prise en charge adéquate, et ben la complication arrive et la plaie s'infecte et souvent on arrive trop tard si le soignant n'est pas formé au pied diabétique. Donc avec Marie qui est infirmière dans le pied diabétique de plus de 15 ans, on a monté ce projet avec l'ESSM pour former des médecins qui sont à la base des médecins généralistes qui travaillent dans les camps et qui sont les patients diabétiques non seulement pour soigner le diabète mais pour faire aussi soigner et faire de la prévention de cette complication. Et donc on a pensé pourquoi pas ne pas aider ces gens qui sont parfois, compte tenu de la chronicité de conflits, ils sont un peu oubliés. On parle de moins en moins dans le média de ces gens-là. Je rappelle qu'il y a juste 1,5 million de déplacés qui vivent déjà au sein d'un pays qui est plus pauvre au monde. Si je ne me trompe pas, un revenu annuel d'un habitant de Bangladesh est de 800 $ par an. Et donc, malgré leur pauvreté, ils se sont retrouvés avec 1,5 million de déplacés. Donc, il faut tout créer, ces gens-là. Alors, on a trouvé un camp immense, à perte de vue. C'était des baraquements à perte de vue. C'est très impressionnant. Moi qui en plus qui était pour ma première mission humanitaire, c'est très impressionnant de voir cette étendue de camps. Et des médecins généralistes qui interviennent et qui soignent entre 140 et 160 patients par jour. Donc ils voient énormément de monde. Tout est primaire là-bas. Donc certes, vous avez des médecins, mais sauf que le médecin qui, normalement, c'est un médecin de famille, qui doit gérer la médecine générale, il se retrouve à être parfois gynécologue, pédiatre, rhumatologue, même parfois chirurgien, et dans la majorité des cas, parfois dentiste. Donc il y a un noyau de système médical qui est en train de crier et puis d'avancer, mais il manque la formation. Cette prise en charge primaire et cette formation primaire, chez les médecins, certes, qui sont bons dans leur domaine, mais qui se retrouvent, comme dans tout le conflit, et le SSM a une grande expérience dans ce domaine, c'est que les acteurs de la prise en charge primaire de la médecine se retrouvent à être pluriprofessionnels, pluridisciplinaires parfois. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que quand on discutait avec ces médecins qui soignent tous les jours les réfugiés, c'est que quand on leur a posé la question « Est-ce que quand vous avez un patient diabétique en face de vous, vous examinez ses pieds ?» Et en fait, ils ne le faisaient pas.
Ils ne le faisaient pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'avaient pas cette notion qu'il y a un vrai risque de plaie et ensuite de complications très très graves. Donc, une des idées aussi de notre intervention et de la formation, c'était, eh bien maintenant, quand vous avez un patient diabétique en face de vous, vous faites un examen, donc on les a formés aussi, un examen podologique, à grader est-ce qu'il est à risque, est-ce qu'il n'est pas à risque, et en fonction du risque de ce patient, eh bien, comme disait Duren, vous revenez nous voir dans un an, ou on se voit dans 2 mois, parce que les risques qui fassent des blessures ne sont pas les mêmes. On était allé au-delà de ça, on a dit désormais, comme les communications, les gens ils sont souvent ramenés à se déplacer d'un camp à l'autre parce que le premier camp est inondé, parce qu'il y a peu de place, etc. Ils ont désormais des pastilles en fait, de gommettes sur leur dossier médical, rouge, je suis personne à risque, il faut que je sois évalué tous les 2 mois, jeune, je suis à moyen risque, il faut que je sois évalué tous les 3 mois. Et je suis vert, on a exactement traduit ce qu'on fait ici dans les pays occidentaux, notamment en France, mais en code couleur. Alors, on n'est pas dans une condition de la guerre, presque, mais on est dans des conditions de pauvreté et puis de conflits chroniques. Et donc, encore une fois, les blessés des guerres, ce n'est pas uniquement les souffrances, ce n'est pas uniquement les gens qui ont reçu un obus, une bombe ou qui sont marchés sur une mine, c'est aussi les maladies chroniques qui sont oubliées. Déjà, vous partez d'un système de santé précaire, vous l'aggravez avec la chronicité, et bien sûr avec le déplacement, bien sûr avec l'exode, bien sûr avec le manque de moyens, bien sûr avec l'oubli. Non seulement vous avez une prévalence de ces maladies qui sont plus compliquées, mais il faut vivre aussi à la place de ces gens-là qui a perdu sa mère, peut-être un fils, et vous lui demandez de faire un régime alimentaire, de faire attention, parce que sa maladie de diabète va s'aggraver. Donc, vous imaginez bien que pour lui, le diabète, ses derniers soucis, sans problème, c'est d'aller trouver un toit où pour s'abriter, pour sa famille. Et donc, toutes ces conditions aggravent déjà des maladies chroniques qu'on sait très bien les gérer ailleurs, mais dans des conditions, c'est très compliqué. Le SSM en lui-même, je dirais, alors c'est peut-être que je ne suis pas très objectif parce que moi je suis un enfant de l'ESSM, mais le SSM a mis en avant la formation. Ce qu'a fait Raphaël Petit avec Ziad Alissa, avec tous ces centres de formation de soins primaires qu'on a créés dans le nord de la Syrie, dans l'est de la Syrie et dans le sud, a contribué en fait d'avoir, nous les jeunes médecins, d'avoir une sensibilité pour former les gens. D'ailleurs, même on s'est formé à former les gens, et puis derrière, on transmet un message qui peut rester durable et de longue durée. Chaque jour, on allait dans un medical center différent. On était aussi épaulé par une ONG locale, une ONG bangladaise qui s'occupait de justement prévenir le medical center qu'on arrivait. Donc en amont, tout ça, quand je vous disais que c'était très très bien organisé, les médecins, enfin les gens qui s'occupent des centres médicaux avaient déjà sélectionné les patients en disant, eh bien aujourd'hui, vu qu'il y a une équipe qui vient de France pour faire du pied diabétique, on ne voit que les patients qui ont du diabète. Donc on n'avait pas, si vous voulez, on n'avait pas de tri à faire dans les patients. Les gens qui arrivaient, ils avaient du diabète, ils étaient plus ou moins à risque, ça c'est nous qui l'évaluions avec les médecins présents. Donc c'était déjà très bien organisé à ce niveau-là. On se rappelle toujours de ce père de famille, un monsieur de 65 ans qui ont été vraiment... qui a quitté la consultation en pleurant parce qu'il est venu en disant « j'ai une gangrène, il faut m'amputer ». Et donc Marie l'a prise en charge et on a, pendant plus d'une demi-heure, on a nettoyé complètement sa plaie. Et puis là, c'était de quoi un cas qui a été géré à 100% pour nous. On l'a même donné parce qu'un des volets de traitement de cette complication, c'est de donner des chaussures particulières. Et puis le monsieur, il était plus volumineux que moi, encore plus costaud.
Et puis le sort a fait qu'on avait exactement la chaussure et le modèle qu'il fallait pour ce monsieur, avec la béquille qu'il fallait pour lui. Moi, je suis très fière de ces médecins qui, au quotidien, soignent des milliers de personnes sans se plaindre, et qui sont un peu, voilà, ils sont un peu omnipotents parce que c'est de la médecine générale primaire, certes, mais c'est de la médecine quand même qui est bien faite. Donc je suis très fière d'eux et je suis aussi fière de nous et de ce qu'on a fait. Moi je repars avec un seul envie de retourner et puis former les gens qui sont dans le nord parce qu'on a formé des gens dans le sud et puis ne pas s'arrêter là, hein, c'est pas s'arrêter là et puis surtout démocratiser la prise en charge primaire de ces complications qui sont graves, quel que soit notre lieu d'habitation. Vous imaginez qu'on vous êtes dans ces conflits vraiment de longue durée, et puis j'ai envie de vraiment de former en plus, et plus, et plus, et plus.